Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique, d'abord sans spoiler puis avec, de Deadpool 2. Comme vous le savez déjà sans doute, le grand truc de Deadpool, que ce soit le premier ou le deuxième, c'est de briser ce fameux quatrième mur, celui qui sépare le film ou encore la pièce de théâtre de son public, afin de maintenir l'illusion du spectacle. Alors oui, briser ce quatrième mur ouvre la voie à des tas de blagues méta, mais le revers de la médaille, c'est qu'on peut ensuite difficilement demander au spectateur de s'investir émotionnellement dans le film une fois que l'illusion a été brisée. Pour aller droit au but et vous résumer immédiatement mon sentiment sur le film, je dirais que Deadpool 2 est malheureusement plutôt passable, en tout cas nettement moins bon que ce que j'espérais, même s'il est un petit peu sauvé parfois par quelques séquences très réussies. Je dois vous dire que j'avais beaucoup ri en voyant le premier Deadpool, même si j'avais oublié les trois quarts du film quelques jours plus tard. Deadpool 2 s'inscrit dans la droite lignée de son prédécesseur et il tente de compenser la perte de l'effet de surprise en y allant encore plus fort dans les vannes. Je dois avouer que cette fois, pour moi, ça n'a fonctionné qu'à quelques moments du film, le reste du temps, j'ai vaguement souri sans plus. En résumé, j'ai assez nettement préféré le premier volet. Même si je dis que cette suite a perdu l'effet de surprise du premier film, il faut quand même reconnaître que quelques apparitions de personnages, plus ou moins courtes, pourront sans doute parvenir à vous prendre au dépourvu, en tout bien tout honneur évidemment. Pour ce qui est du scénario toutefois, mieux vaut ne pas s'attendre à un miracle. Là encore, je dois dire que j'ai préféré celui du premier. Il n'était pas parfait, mais le côté origin story m'avait quand même davantage convaincu. Évidemment, on sait qu'on ne va pas voir ce type de film pour obtenir un niveau d'écriture au niveau de celle de Westworld, mais plutôt pour l'humour et l'action. Et de ce côté, je dois vous rappeler que ce film a été réalisé par David Leitch, un petit peu comme Litchi dans le désordre, et ce gars est un spécialiste de l'action puisqu'il a commencé sa carrière en tant que cascadeur, et qu'ensuite il est passé au travail de seconde équipe, qui est souvent en charge des séquences les plus mouvementées. Et dans ce rôle, il a notamment travaillé sur Le Soldat de l'Hiver. Plus récemment, il a co-réalisé John Wick, puis réalisé Atomic Blonde. En résumé, on pouvait s'attendre à du bel ouvrage de castagne, à de la baston aux petits oignons. Disons que c'est en partie le cas dans les corps à corps les plus directs et réalistes, notamment quand Wade utilise des ustensiles de cuisine. En revanche, dès que les effets spéciaux entrent massivement dans la danse, ce n'est pas mauvais, mais disons que ça reste dans la moyenne de ce qu'on a pris l'habitude de voir par ailleurs. Pour moi, il manque clairement un affrontement vraiment intense et intéressant pour Deadpool lui-même, mais il faut bien dire que l'action souffre au final du même problème que l'ensemble du film, à savoir une absence de véritable enjeu avec son héros increvable. Du côté des acteurs, parlons d'abord de Ryan Reynolds dans le rôle titre. Il est toujours aussi à l'aise, et même s'il s'agit très majoritairement de comédie, on peut remarquer qu'il passe assez facilement d'un registre à l'autre. Le reste du casting est à mes yeux trop anecdotique, et même si Josh Brolin propose une version la plus intègre possible de Cable dans un environnement totalement loufoque, je pense que les gros fans du personnage seront déçus de son utilisation dans un film impossible à prendre au sérieux, surtout quand il essaie lui-même de le faire. Quant à Domino, sa présence flatte l'œil, c'est certain, mais ce personnage manque d'une personnalité suffisante pour vraiment exister à côté d'un Gugus aussi auto-centré que Wade Wilson. Par ailleurs, on aurait pu espérer des applications encore plus inventives et drôles de son pouvoir de chance. Du côté de Colossus, il faut bien dire que la saga X-Men ne l'a jamais mis à l'honneur comme il le mérite, et je dois avouer que j'étais content de le retrouver dans Deadpool, même dans une version de faire-valoir monolithique. Pour ce qui est de Doinder, le chauffeur de taxi, le personnage fait parfois sourire, mais il m'a semblé moins bien exploité que dans le premier volet. Je reviendrai plus en détail sur l'humour dans la partie spoiler, en revenant sur les blagues qui m'ont le plus marqué, et aussi sur cette fameuse scène post-crédit dont tout le monde parle déjà. Ce qui est très étrange avec ce film, c'est qu'il cherche à se donner une forme d'enjeu et même de progression morale, alors qu'il est totalement dénué de tout cela par ailleurs et que son protagoniste est, je le répète, virtuellement immortel. Et du coup, demander aux spectateurs de prendre certains éléments du film au sérieux, c'est un petit peu comme si on nous proposait de pleurer devant Y a-t-il un pilote dans l'avion. Ce qui me frappe le plus avec un petit peu de recul, c'est que j'ai préféré l'inventivité et l'humour dépensés pour la promotion du film que pour le film lui-même. Il faut bien reconnaître que certains des spots de pub étaient franchement très inspirés et originaux. Évidemment, le film se veut transgressif et il multiplie les références, les vannes et les clins d'œil à l'univers des super-héros au cinéma. C'est exactement ce qu'on attend et les scénaristes s'en donnent à cœur joie. Et je suis certain qu'une bonne partie du public se satisfera de faire partie des élus qui baignent dans la culture leur permettant de capter toutes ces références. De mon côté, je pense que limiter les blagues méta au profit du comique de situation aurait profité au film. Avant de passer à la partie spoiler de cette vidéo, et avant qu'on ne me dise dans les commentaires que de toute façon je n'aime rien, eh bien sachez que je suis en réalité passionné par des tas de films, de séries, de livres, et que je continuerai à me faire un plaisir d'en mettre certains en avant sur la chaîne. Pour faire une comparaison sans doute stupide, même si j'ai émis quelques réserves sur Infinity War dans ma critique, il est clair que j'ai pris bien plus de plaisir à voir ce film que Deadpool 2. Pour essayer de rester un petit peu positif, j'ai choisi dans cette partie spoiler, puisque oui, maintenant on est en plein dedans, de revenir sur quelques vannes très réussies, ainsi que sur quelques caméos.
Et évidemment, DC s'en prend plein la tronche, entre la blague sur la mère appelée Martha ou encore lorsque Wade demande à Cable s'il vient du DC Universe pour être aussi sombre. Le film se moque aussi copieusement de Marvel avec un Deadpool qui se compare à Hawkeye sans son matos dès qu'il perd ses pouvoirs, une remarque qui m'a fait franchement marrer. On a droit aussi à une remarque sur la taille de Josh Brolin par rapport au Cable des comics bien plus grand, ou encore à une moquerie sur l'atterrissage typique des super-héros sur un genou, qui est en effet complètement con. Pour moi, les séquences les plus drôles du film sont clairement liées à l'équipe X-Force. Le casting est plutôt marrant et toute la partie en parachute est vraiment réussie. On se moque sans aucune retenue des films d'action impossibles à la Fast and Furious et les morts des membres de l'équipe sont toutes plus débiles les unes que les autres. Mention spéciale pour le Vanisher évidemment, dont on ne découvre le visage que pendant une fraction de seconde alors qu'il se fait électrocuter et c'est quand même Brad Pitt. S'il existe des fans du personnage Shatterstar, on ne sait jamais, j'imagine qu'ils seront en PLS, et l'emploi de Bill Skarsgård, l'interprète du clown de ça pour le personnage totalement pourri et inutile de Zeitgeist, prête aussi à sourire. Outre le clin d'œil avec les véritables X-Men au manoir alors qu'ils ignorent totalement les pitreries de Wade, il faut quand même dire que la grosse bonne surprise, la bonne claque, c'est la présence du Juggernaut, du Fléau en VF, qui a quand même un impact non négligeable sur le film, même s'il faut bien avouer que la façon de le vaincre est vraiment très profondément inscrite dans l'esprit débilos de Deadpool. C'est l'occasion de nous offrir un affrontement qui fait rêver les fans des personnages bourrins entre Colossus et le Fléau. Certes, c'est des images de synthèse, mais ça a quand même plus de gueule que Wade et Cable qui massacrent une bande de gardiens d'orphelinat. Il faut dire que ce Juggernaut, il rend plutôt bien visuellement, et puis il nous offre une scène comme un Wade Wilson arraché en deux, ce qu'on ne verra jamais sous l'égide Disney. Et en parlant de Disney, évidemment, il a des tacles de ce côté-là, avec notamment Deadpool qui fume dès les premières images du film, et on sait que Disney interdit cela dans les films qui sont produits sous son nom. Pour ce qui est des autres personnages du film, ils sont plus ou moins sans intérêt. Russell, l'adolescent, n'a rien de remarquable, du coup l'acteur fait de son mieux avec un personnage vide. Du côté de Negasonic Teenage Warhead et de sa petite copine, c'est aussi le vide intersidéral. Mais même s'ils font partie du décor qui nous vient du premier film, je trouve que le gérant du bar de tueurs à gages pourrait tout aussi bien ne pas être dans le film, tout comme Blind Hal, puisqu'ils ne servent à rien. Enfin, du côté de Vanessa, l'amour de la vie de Wade, la tuer était franchement facile et pas vraiment digne d'un film qui devrait miser sur plus de créativité pour pouvoir se moquer des structures scénaristiques sans cesse recyclées. Et du coup, Morena Baccarin reste largement sous-exploitée malgré son charisme évident. Outre la magnifique séquence des parachutes, je dois dire que la mort de Wade, qui n'en finit pas, m'a aussi tiré quelques sourires, de même que la référence au destin tragique de Wolverine dès l'intro du film. Pour en venir maintenant à cette fameuse scène post-crédit, et évidemment elle est sympa, qu'est-ce que pourrait bien faire Deadpool s'il mettait la main sur une machine à remonter le temps? Je me demande même si on n'aurait pas obtenu un meilleur film en inversant les rôles. Ben oui, par exemple, l'histoire principale aurait pu suivre un Deadpool qui utilise une machine à remonter le temps pour aller corriger des tas de trucs plus ou moins farfelus, et par ailleurs, la scène post-crédit, eh bien, elle nous aurait montré comment il était supposé devenir un véritable héros en sauvant un adolescent, mais la blague, c'est qu'en chemin, il aurait massacré des tas d'innocents. Bon alors évidemment, ne prenez pas ce que je dis là au premier degré, ce n'est pas une véritable proposition de construction du film. Après, il faut bien reconnaître que tuer la première version dégueulasse du Deadpool de 2009, ou même l'acteur lui-même, alors qu'il s'apprête à accepter le rôle de Green Lantern, ne fait que reprendre l'autodérision que Ryan Reynolds exprime déjà sur sa carrière depuis des années. Clairement, on sent là sa patte sur le scénario. Et du coup, dans un tel contexte d'auto-référence, d'auto-parodie, il me semble d'autant plus étrange que le film tente parfois d'essayer de nous convaincre de le prendre au sérieux. Wade Wilson, c'est un dangereux malade qui massacre à tour de bras. Vouloir donner un sens moral à son parcours en cherchant à sauver Russell est juste incohérent avec tout le reste du film et de son comportement. Et quand le film vient ingénieusement souligner ses propres facilités scénaristiques, comme les colliers qui bloquent les pouvoirs, ou encore les limites de la machine à remonter le temps, je trouve que ça peut laisser un goût un petit peu amer en bouche. Et au final, je me demande même si la meilleure façon de vraiment réussir un Deadpool 3 ou un X-Force, je ne sais pas comment ils l'appelleront, ce ne serait pas de se concentrer sur les personnages de Domino, de Peter et du Vanisher. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si vous me découvrez à cette occasion, et puis sachez que la semaine prochaine, je devrais retrouver un rythme un peu plus soutenu de production de vidéos, mais pour la prochaine, ce sera Westworld, donc lundi, puisque ce week-end, je serai au Bordeaux Geek Festival, et vous trouverez les informations à ce sujet dans la description de la vidéo. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!